Bonjour à tous et bienvenue sur Mams TV, petite vidéo. Et là, ça m'arrive pas souvent de le dire, mais je plains les pauvres Parisiens. Parce que pendant les JO, figurez-vous qu'ils vont vous coller des taxis volants. Alors, vous allez voir dans l'article, c'est un petit peu catastrophique au niveau nuisance sonore et c'est pas super écologique, quoi. Donc, enfin voilà, donc c'est un article qui a été publié euh, le 28/12/2023. Alors, comme c'est un article que j'ai pris sur Twitter de quelqu'un qui avait posté ça, je ne sais plus, c'était France Info. Voilà, excusez-moi, il suffisait que j'enlève leur petite pub. Voilà, donc, ouais, je voulais vous en parler quand même parce que c'est quand même, vous allez voir, hein, le tarif est pas mal non plus et c'est vraiment un truc de dingue. Donc, prix, trajet, bruit, le projet de taxi volant à Paris pour les JO 2024 en 8 chiffres clés. Donc, vous allez voir la photo, là, l'engin prend sa place quand même, mine de rien. Bon, donc le projet de taxi volant de l'entreprise allemande Volocopter, donc c'est même pas français le bazar, et en partenariat avec ADP, hein, alors Aéroport de Paris, doit être expérimenté pour les Jeux Olympiques. Voici ce qu'il faut savoir. Donc en plus, ils sont pas viables du coup, si c'est une expérimentation, donc si ça tombe sur la foule, on fait comment? Ça sent mauvais ces JO, moi je vous le dis. Donc consommation d'énergie, nuisance sonore, coût du trajet, autonomie, itinéraire. Les taxis volants pour les Jeux Olympiques 2024 sont scrutés de près parmi les projets de VTOL, Electric Vertical Takeoff and Landing, appareil électrique à décollage et atterrissage donc verticaux. Le Volocity de l'entreprise allemande Volocopter, en partenariat donc avec le groupe ADP, ex-aéroport de Paris, la RATP et la région Île-de-France, est le seul suffisamment avancé pour espérer une expérimentation pendant les JO à Paris, mais pour cela, le Volocity doit encore passer quelques étapes avant la certification. J'espère qu'ils vont faire quand même ce qu'il faut pour pas que ça tombe sur la goule des gens quand même. Non mais bon. Donc, en septembre, l'autorité environnementale AE a publié un avis très critique. Vous allez voir, il y a un petit lien dans cet article-là, si vous voulez aller voir, allez-y. Considérant incomplète l'étude d'impact transmise par le maître d'ouvrage sur le Vertiport, cette barge de décollage et d'atterrissage sur la Seine qui doit accueillir le Volocity, le 15 novembre, le Conseil de Paris a émis un avis négatif quasi unanime dénonçant un projet absurde et une aberration écologique. La région Île-de-France, elle, soutient le projet et a voté 1 billion d'euros, je vais m'étouffer, de financement vendredi 17 novembre pour la création du Vertiport sur la Seine. Et Augustin de Romanet, PDG du groupe ADP, souhaite que la France soit un peu en avance sur le sujet et fière de l'innovation. Selon lui, les taxis volants vont envahir le monde d'ici 10 ans. C'est un peu comme dans le 5e élément, là, mais sauf que bon, c'était des vrais bagnoles qui volaient, quoi. Là, c'est un truc absolument, on dirait un drone, le truc. Donc, c'est complètement fou. Donc, France Info fait le point en chiffres sur ce projet contesté. Alors déjà, il n'y a que 2 places. Bon, ouais, c'est pas immense le truc, hein. C'est un petit hélicoptère en fait, avec des rotors. C'est bon, bref. C'est le nombre de places donc à bord du Volocity, dont l'une est réservée aux pilotes. En plus, donc faut pas y aller en famille, hein. Donc c'est un passager. Point. Donc l'engin ne peut donc transporter qu'un passager à la fois, le temps de l'expérimentation. L'objectif à terme est de proposer un modèle autonome sans pilote, au secours, en attendant une version à horizon 2026-2027 qui serait capable de transporter de 3 à 4 passagers. Personnellement, je sais pas vous, mais moi je grimperais pas dans ce machin-là. Après bon. Donc ensuite, il y a que 3 itinéraires. Donc c'est le nombre d'itinéraires prévus pour le Volocity pendant les Jeux Olympiques. Le premier relie l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle à celui du Bourget. Alors question, où on met les bagages là-dedans? Sur les genoux, on fait comment? Enfin bon, c'est certainement pas prévu pour des gens qui ont des gros bagages, hein.
mon avis, c'est plus pour des hommes d'affaires. Mais bon. Surtout que le prix, vous allez voir, il est pas piqué des verres non plus. Donc, incroyable. Donc le premier relie donc l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle à celui du Bourget, distance à vol d'oiseau 10 km. Quel est l'intérêt d'aller d'un aéroport à un autre? Le deuxième va de l'héliport de Paris à Issy-les-Moulineaux à l'aérodrome de Saint-Cyr et Saint-Cyr-l'École Yvelines à côté de Versailles, distance à vol d'oiseau 15 km. Et le troisième relie l'héliport de Paris ici du Vertiport du quai d'Austerlitz en survolant le périphérique sud jusqu'à la porte de Bercy, puis en descendant la Seine jusqu'au Vertiport, distance approximative 11,5 km. C'est débile leur truc. D'un aéroport à l'autre. Non mais c'est n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Enfin bah. C'est du grand n'importe quoi. Donc vous allez avoir un petit schéma, voilà, de la zone de ce bazar-là. Bon, bref. En plus de ces 3 itinéraires, 2 boucles aller-retour pour les vols touristiques sont espérées par les opérateurs du projet Volocity au départ de l'héliport de Paris et de l'aéroport Paris-Le Bourget. Donc, 18 rotors, c'est le nombre de rotors du Volocity. Chacun composé de 2 pales et muni de son propre moteur et l'ensemble est alimenté par 9 batteries lithium-ion. Chaque rotor a un diamètre de 2,3 mètres et le diamètre total du Volocity est de 11,3 mètres. Par ailleurs, le Volocity pèse 700 kg à vide pour une masse maximale au décollage de 900 kg. Ouais. Donc, les décibels maintenant. 65 décibels. 65 décibels, c'est au-dessus de ce qui est autorisé, hein. Donc c'est le bruit émis par l'engin en vol perçu à une distance de 120 mètres. C'est bien moins que le bruit d'un hélicoptère à moteur thermique revendiqué Volocopter en 2019. En mettant en avant les 87 décibels émis par un hélico de type Bell 407, qui emporte 6 passagers et un pilote. Après avoir examiné l'étude d'impact du Vertiport d'Austerlitz, l'autorité environnementale souligne que les VTOL ne peuvent être considérés comme silencieux et réclament des éléments complémentaires, notamment sur les nuisances sonores des zones survolées, et pas seulement à l'approche du Vertiport. Dans un entretien à l'usine nouvelle, le directeur général exécutif du groupe ADP, Edward Arkwright, assure qu'en milieu dense et urbain, on n'arrivera pas à distinguer le bruit de cet appareil. 65 décibels? Non, parce que l'hélico, ils mettent des casques quand même les pilotes, hein, et on entend quand même, hein. Moi je sais, je l'ai pris pour aller à l'hosto en urgence avec mon arrêt cardiaque. On entend bien. Donc il y a juste 20 décibels de moins, hein. C'est pas tant que ça finalement quand ils pensent. Donc on va l'entendre, croyez-moi bien qu'on va l'entendre le bazar. Mais bon. Donc 35 km, c'est la distance que peut parcourir le Volocity à une vitesse maximale de 110 km/h. Au-delà de cette distance, les 9 batteries de l'engin devront être changées pour être rechargées. Donc en plus, il va falloir démonter tout le bazar. L'échange des batteries est estimé à 5 minutes et chaque appareil pourra effectuer 2 ou 3 vols par heure, indique ADP et Volocopter. C'est n'importe quoi. Le prix maintenant, vous êtes assis? 110 €. C'est le prix moyen d'un trajet en Volocity. Austin Romanet, le PDG du groupe ADP, explique ainsi sur France Info que le prix de la course sera en gros 2 fois celui d'un taxi automobile, soit de l'ordre de 110 € pour un Roissy-Paris qui coûte de 55 à 65 € en taxi. Oui, enfin, ça dépend de la circulation sur le périph'. C'est rien, à mon avis, ça peut monter plus haut. Donc le PDG Volocopter, Dick Hawk, évoque un coût de 3 ou 4 € par siège et par kilomètre, soit un tarif potentiel de 105 à 140 € pour un vol de 35 km dans les airs. Un taxi onéreux, reconnaît-il, mais avec beaucoup d'avantages, plus confortable et plus rapide. Oui, mais beaucoup plus bruyant aussi. Bon, donc 180 kWh. Alors,
c'est... Ah, décidément, le chat vient toujours m'enquiquiner. Viens, allez. C'est la consommation d'un Velocity pour 100 km parcourus. C'est 3 à 4 fois plus que la consommation d'une voiture thermique. Et 10 fois plus, et 12 fois plus qu'une voiture électrique qui consomme 15 kW pour 100 km. À titre de comparaison, la consommation d'un métro est d'environ 6 kW par passager pour 100 km parcourus, soit 30 fois moins énergivore qu'un Velocity. Alors, 2000 à 2500 vols. Une enquête publique a été bouclée le 8 décembre et un avis définitif du ministère des Transports et de la Direction de l'Aviation Civile est attendu début 2024. Et si l'Agence européenne de sécurité aérienne AESA donne son feu vert, l'expérimentation doit débuter pour opérer entre 2000 et 2500 vols entre juin et décembre 2024. Bon bah voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est complètement dingo, c'est surtout très crétin. Les gens qui ont des thunes, ils vont prendre un hélico, un baptême en hélico, je crois que c'est 45 €. Voilà. Donc autant prendre l'hélico, j'ai envie de te dire, c'est plus sympa et que cette espèce de petit machin complètement couillon là, qui est, en plus c'est pas très beau. Ça ressemble vraiment à un gros drone moche comme tout. Et puis ça va faire du bruit, mentez pas aux gens, ça va faire du bruit. Faut arrêter de prendre les gens pour des jambons de Bayonne 5 minutes. Vraiment, non mais vraiment quoi. Bon bah voilà. Donc écoutez, j'espère que vous avez aimé ce petit article. Là pour je vous dis, je plains les pauvres Parisiens. Je plains les pauvres Parisiens qui vont avoir ça au-dessus de la tête. Donc bah, gaffe à vos têtes, les dire, parce que si c'est expérimental, ça veut dire qu'il va y avoir forcément des couacs. C'est obligé. Ben, c'est pas parce que c'est de chez pas les têtes que va pas y avoir une couille dans le podrage. Voilà. Bon. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, pardon. Et donc, bah, toujours, hein, l'abonnement, la cloche, partagez sur vos réseaux sociaux, et puis petit commentaire en bas de la vidéo, et dites-moi si vous pensez que bah ça va avoir du succès cette cochonnerie-là, et est-ce que ça vous fait un petit peu peur, comme moi ça me fait peur, que ça tombe sur la tête des gens. Bon, voilà. En tout cas, je vous dis à très bientôt sur Mams TV pour une prochaine vidéo. À ciao.